Situation plutôt frustrante et surtout récurrente pour les baigneurs d'Antibes-Juan-les-Pins. Régulièrement, les plages sont fermées en prévision ou à cause de la présence de la bactérie Escherichia coli. Les orages sur la Côte d'Azur déversent des milliers de mètres cubes d'eau en quelques heures. Le ruissellement, chargé en polluants, finit la plupart du temps directement à la mer. Pire, l'eau peut engorger les réseaux d'assainissement et faire déborder les stations d'épuration, rajoutant de la pollution dans le milieu. Ici, à Antibes, avec l'orage, le débit a été multiplié par 3 pour atteindre cette ligne jaune. Donc là, vous voyez que là maintenant, la pluie elle s'est arrêtée, ça va faire 1h30. Vous voyez que maintenant, le niveau il commence à redescendre progressivement et reprendre son débit normal, on va dire. Il faut comprendre que les réseaux des eaux usées et des eaux pluviales sont censés être complètement séparés. L'eau ne devrait pas monter en cas de pluie. Pour repérer les fuites, la communauté d'agglomération utilise le test du fumigène. De la fumée est injectée dans les réseaux d'assainissement et on voit si ça sort. Rien à signaler. Il n'y a aucune fumée qui sort par les toits, donc c'est bien branché. Si un bâtiment rejette ses eaux pluviales dans le réseau des eaux usées, de la fumée sortirait des gouttières. Si tout le monde était bien raccordé, il n'y aurait pas de problème. Parce que partant sec, le réseau ne déborde pas. Et on voit très bien, c'est partant de pluie qu'on a des dysfonctionnements. Après, on a créé en 2018 sur la steppe de la Salisse une filière de traitement partant de pluie, ce qui nous permet de traiter à peu près 3000 m3 par heure de pluie, d'eau en surcharge de réseau. Il faudra plusieurs années pour que le réseau de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis soit complètement inspecté et que les propriétaires d'habitations mal raccordées fassent les aménagements nécessaires. À Cannes, la communauté d'agglomération a fait le choix d'investir massivement et de traiter une grosse partie des eaux pluviales souillées. Dans chaque vallon, les prises d'étiage récupèrent l'eau de pluie. Donc ça permet de capter ce débit et de le renvoyer directement dans le réseau d'assainissement pour ensuite être traité à la station Aquaviva à Mandelieu. Cette vanne-là, c'est une vanne de régulation. Elle est dotée d'un flotteur et quand il y a trop de débit, le flotteur remonte et la vanne se ferme automatiquement. L'eau rejoint le réseau d'eau usée avec celle de tous les vallons. Le pilotage se fait de manière dynamique, il n'y aurait pas de risque de débordement. Les investissements qui ont été consentis ces dernières années par l'agglomération, on parle d'un projet de l'ordre de 40 millions d'euros, consistait en la création d'un microtunnelier d'un diamètre d'1,60 m sur une longueur de plus de 2 km, donc au droit de la Croisette. Et donc ces ouvrages-là, qui vont entrer en fonction prochainement, vont permettre aussi d'augmenter la capacité de stockage dans les réseaux. Au bout du réseau, la station d'épuration est déjà capable de stocker 11 000 m3 dans ces 2 bassins créés pour les temps de pluie. L'eau y est traitée au fur et à mesure et renvoyée dans le milieu. Les membranes, c'est de l'ultrafiltration. On est capable de retenir une très grande partie des bactéries et des virus qui sont dans l'eau et donc de renvoyer une eau de très grande qualité en Méditerranée. Si l'eau à l'embouchure est boueuse après un gros orage, car elle charrie les sédiments des cours d'eau, elle n'est pas impropre à la baignade. L'Agence régionale de santé, qui effectue des prélèvements, qualifie les eaux de Cannes de bonnes à excellentes selon le dernier bilan.